Bonjour, donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à un appareil qui permet de visualiser la tension électrique au cours du temps. Nous allons d'abord nous intéresser à la manière de régler l'appareil et ensuite à la manière de l'utiliser à travers deux exemples. Comme vous pouvez le remarquer, donc sur la gauche de l'appareil il y a un écran. Cet écran est découpé en plusieurs carreaux et chaque carreau s'appelle une division. Et une division vaut exactement 1 centimètre. Alors on trouve aussi donc un axe vertical, donc qui servira à mesurer la tension, et également un axe horizontal correspondant au temps. On commence par allumer l'appareil, ensuite on s'assure que le bouton de sélecteur de tension est bien sûr 0. L'objectif de la manipulation est de placer au centre de l'écran le point lumineux, qu'on appelle le spot, à l'aide des boutons de réglage de la position horizontale, position verticale, de l'intensité lumineuse et du bouton de focalisation. Comme on peut le voir, le spot n'est pas sur l'écran, donc il va falloir le ramener dans l'écran. Donc on va jouer pour cela sur les boutons rouge et jaune. Le rouge permet de régler la position horizontale et le jaune permet de régler la position verticale. Dès l'instant que le point est au centre de l'écran, on va pouvoir intervenir sur le bouton intensité pour régler l'intensité lumineuse du point et sur le bouton focalisation pour régler la finesse de ce point lumineux. Voilà, donc maintenant que l'origine des tensions est définie au centre de l'écran, on va pouvoir utiliser l'appareil pour visualiser et étudier des tensions électriques. Pour cela, on va d'abord placer le sélecteur de tension sur tension continue et tension alternative. On va commencer par l'étude d'une tension continue, et pour ce faire, on va relier le pôle plus du générateur à la borne Y de l'oscilloscope et le pôle moins du générateur à la borne noire de l'oscilloscope, qu'on appelle aussi la masse. On vérifie que le bouton de réglage de l'échelle horizontale est bien sur XY, c'est-à-dire le mode non balayage, et que le réglage de l'échelle verticale est sur une valeur assez élevée pour que le spot reste dans l'écran. On voit alors que le spot s'est déplacé d'un peu plus de 3 carreaux vers le haut, donc ce qui correspond à la tension fournie par le générateur. Comme le réglage du calibre vertical est de 2 volts par division, on peut en déduire par le calcul quelle est la valeur de la tension fournie par ce générateur. On a donc ici 1, 2, 3 divisions, soit environ 6 volts. De la même manière, si on inverse les bornes au niveau du générateur, on va obtenir un spot qui va se déplacer vers le bas, d'un certain nombre de carreaux correspondant à la tension fournie par le générateur, et qui correspond donc à une tension négative, puisque en dessous de l'origine. Donc pour connaître la tension U fournie par un générateur, on a besoin de connaître la sensibilité verticale en volts par division, la déviation verticale du spot en division, et on fait le calcul S fois Y pour trouver U. Sachant que la sensibilité verticale est ici réglée sur 2 volts par division, et que le spot s'est déplacé de 3,2 divisions vers le haut, il en résulte donc que la tension U est égale à 2 fois 3,2, c'est-à-dire 6,4 volts. En conclusion, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'axe vertical correspond à l'axe des tensions, et que la déviation verticale Y est proportionnelle à la tension U appliquée.